Les Ukrainiens peuvent devenir automatiquement des résidents belges. Ça veut dire qu'ils peuvent résider, travailler, mais aussi aller à l'école en Belgique. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas la même chose pour tous les migrants qui fuient la guerre? Cette différence fait polémique, on vous explique pourquoi. Pas question pour les Ukrainiens de prendre la route dans des camionnettes clandestines pour circuler au sein de l'Union européenne. Les trains sont gratuits pour eux dans la plupart des pays. Pas question non plus pour eux de faire la file devant le Petit Château à Bruxelles. En Belgique, ils peuvent directement aller à une commune et demander le statut de résident. Alors l'Union européenne se montre clairement solidaire. Elle a attribué un statut de protection temporaire aux Ukrainiens. Cette mesure, elle a pour but de protéger toutes les personnes qui fuient une guerre et c'est la première fois qu'elle est enclenchée. Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas été pour d'autres guerres? La Syrie, le Yémen, l'Afghanistan? On va écouter l'explication du secrétaire d'État à l'asile et à la migration. On parle très souvent de l'accueil dans la région. C'est important d'accueillir les gens dans la région. Entre Bruxelles et Lviv, en Ukraine, vous savez combien de kilomètres il y a? 1600. Et donc on est la région. Il y a deux pays entre la Belgique et l'Ukraine, qui sont donc l'Allemagne et la Pologne. Et donc on doit garantir qu'il y a une structure qui est mise en place pour garantir que cet accueil dans la région se fasse dans les conditions nécessaires. Ici, clairement, le secrétaire d'État justifie la différence par une frontière commune entre l'Ukraine et l'Union européenne, mais dans les faits, pour les militants des droits de l'homme, une guerre reste une guerre. En fait, l'Union européenne, sans le dire, parce qu'elle ne le dit pas comme ça, estime qu'il y a deux types de réfugiés différents, ceux qui viennent de l'Europe et ceux qui viennent d'ailleurs. C'est ce deux poids et deux mesures-là qui frise le racisme institutionnalisé, le racisme d'État, qui évidemment pour tout défenseur des droits humains est absolument inacceptable. C'est la discrimination. Le droit international dit bien que chaque personne qui fuit des combats, qui fuit une situation où il risque sa vie, a le droit de choisir le pays où il veut aller. C'est le droit aussi du pays d'examiner s'il répond bien aux critères de la Convention de Genève. Ce qu'on fait aujourd'hui pour les Ukrainiens, ce n'est que normal, ce sont des réfugiés. Je ne peux que saluer cette décision parce qu'elle est respectueuse des droits humains de ces réfugiés ukrainiens. Donc c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on va dire aux Syriens, aux Irakiens, aux Afghans, aux Soudanais, aux Érythréens qui sont arrivés avant eux et qu'on a laissé dormir dehors devant l'Office des étrangers, devant le Petit Château, en disant « Désolé, nous sommes complets, il n'y a pas la place ». Et donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très bien et ça devrait devenir la norme pour l'accueil des réfugiés. Le message est lancé et il est donc plutôt clair pour les associations de défense des droits de l'homme. Toute personne qui fuit un pays en guerre doit être traitée comme un Ukrainien.